Si la régie veut bien, on va peut-être commencer par la déclaration de Zelzouli, l'international marocain, qui dit tout pour décrire comment le style de jeu, la force de jeu des Lions de l'Atlas. On a joué comme si notre vie en dépendait. On se bat pour le Maroc, on fait tout pour eux. Mohamed Danyoko, vous étiez oui, dans le stade. Et ce qu'il dit est tellement vrai qu'il a joué avec une cuisse bandée. Exact. Il avait le bandage, donc c'est comme si sa vie en dépendait. Ça reflète l'effort de l'homme qui, malgré une certaine blessure, une certaine indélicatesse, était sur le terrain et a fait des différences. Et donc, à l'image des Zelzouli, c'était toute l'équipe marocaine. Et surtout, moi, personnellement, c'est l'apport du public qui était fantastique, hein, parce que ce n'était pas évident. On avait une équipe en face du Nigeria qui, on l'a vu contre l'Algérie et bien avant, et jusqu'à cette étape de la compétition, c'est l'équipe qui aura marqué le plus de buts, avec 14 réalisations, suivi du Sénégal, 12 réalisations. Et quand cette équipe n'arrive pas à cadrer 2 tirs dans un match contre le Maroc, c'est dire que l'équipe en face avait justement mis en place une stratégie qui pouvait contenir, n'est-ce pas, cette équipe qui, quand même, comme je l'ai dit, a 14 buts. Hein, donc ce n'est pas rien quand on n'arrive pas à cadrer 2 fois contre le Maroc dans un match sur 120 minutes. C'est dire ce qu'il faut dire, et surtout l'apport du public qui vraiment a donné ce supplément d'âme à cette équipe qui, à un moment donné, est allée chercher cette victoire au bout du bout, à la séance des tirs au but, comme vous l'avez dit. On a vu un Bounou avec un réflexe à faire le deuxième arrêt, qui ressemblait à un gardien plutôt d'handball, hein, je sais pas. Mais c'était magnifique, et ça, c'est l'explosion de joie derrière. Et ça, quelque part, le public a poussé cette équipe qui, bien que vaillante, a eu à un moment donné besoin de ce public-là, assez fort, qui l'a poussé pour aller chercher cette